santé. La santé est le bien le plus précieux que vous avez en descendant sur terre. C'est votre cadeau. Il faut en prendre soin. C'est un joyau au même titre qu'un diamant ou toute autre pierre précieuse. La santé est un don inestimable que beaucoup échangent contre des fadaises, des falbablas d'outre-tombe. Je m'explique. Parfois, pour des riens, pour peu de choses à notre avis, l'être humain, l'homme, va prendre des risques et oser laisser tomber une part de sa santé au profit d'un article quelconque. C'est comme de jouer à la roulette russe. Il y a toujours une joie indicible, profonde à se démolir qui trotte dans la tête de certains. À quel moment le vide n'apportera rien? À quel moment le plein va-t-il lui exploser les neurones? Car il s'agit bien de neurones qui éclatent, qui explosent, qui pètent. Le mal arrive insidieusement par ce tout petit trou noir laissé dans le vide et qui ne demande qu'à être comblé par un plein de mal. Et voilà comment le mal ou la maladie s'installe dans une toute petite brèche, une toute petite ouverture sans grande apparence au demeurant. Gardez-vous bien des joies sensationnelles, de peurs tout aussi spectaculaires que sensationnelles, d'émotions vives sans raison, de peurs irraisonnées, d'excès de toutes sortes, car c'est par là que la brèche arrive, qui, une fois qu'elle devient béante, ne trouve plus le moyen de se refermer. Gardez-vous des émotions bizarres obtenues par le hasard des choses, des rencontres avec des spectaculaires, avec le spectaculaire, le hors du commun, le 36e dessous, diriez-vous. Les peurs, les frayeurs, les mal-être qui en découlent laissent inévitablement une brèche, parfois sans lendemain. Mais à force de faire ou refaire, faire et refaire des exercices de démolitions insidieuses, l'homme reçoit ce qu'il ne pense pas ne jamais lui arriver, la maladie. C'est tellement loin de son esprit, de sa pensée, à ce petit homme, tellement prétentieux qu'il ne se doute même pas l'instant d'une de vos secondes, qu'il déclenche une tempête, voire un tsunami dans ses cellules. Apprenez à grandir gentiment, à vieillir sereinement. Toutes ces fadaises de « moi, je suis le plus grand, je suis le plus fort » ne sont rien à côté de ce qu'une vie vaut. Pas monnayable, pas en argent, sonnant et trébuchant, mais en énergie. Car chaque fois qu'il y a une brèche, les énergies se mettent au travail pour réparer les dégâts. S'il y a surabondance, c'est parfait, elle puise dans le surplus. Par contre, s'il y a manque ou absence de ressources, alors là, les dégâts risquent d'être importants, voire catastrophiques pour certains, et malgré toutes les aides que l'humain peut recevoir, la santé n'est pas au bout, en point de mire. C'est le trou noir qui s'installe et qui règne en maître pour démolir à souhait cette si belle énergie, santé, consumée mollement au fil du temps. Donc, mes amis, cessez donc toute référence au plus fort, au plus grand, au plus je ne sais quoi d'idiot pour vivre simplement comme une barque qui glisse au fil de l'eau pour arriver au port qui l'attend sans connaître ni la trajectoire, ni la destinée, et laisser échouer cette barque comme il lui plaît de le faire au moment opportun. Voilà ce que la santé demande. Amour et attention, calme et respect, joie, bonne humeur. N'allez pas vous mettre dans des situations dont vous savez pertinemment que vous n'en sortirez pas indemne. À bon entendeur. Merci
pour ce message et l'aide qu'il apportera au lecteur, même s'il est un peu plus directif que d'habitude. Ta réflexion est juste, mais il faut pour cela bien évaluer ce qu'est la santé. Nous n'avons donné qu'une part infime de ce qu'elle représente. Pour ne pas vous sembler rébarbatif, afin d'appliquer au plus vite un profond respect de qui vous êtes en tant que corps humain. Un corps d'humain, une si belle mécanique mise à mal journellement dans et sur la planète dans laquelle vous évoluez. C'est une mise en garde, une possible prise de conscience que nous vous demandons afin de ne pas gâcher, pourrir ce beau trésor qu'est la santé. Nous n'en dirons pas plus. Lisez et relisez, ne vous maltraitez plus, ne vous malmenez plus. Vivez au fil de l'eau. À bon entendeur. Merci. Nous sommes un groupe d'âmes soigneurs pour répondre à la question que tu te poses, mais que tu n'écris pas, Françoise, et nous ne voulons plus vous voir jouer les cascadeurs.